Salam alaikum. Dans ce cours, nous allons continuer la série des pronoms démonstratifs, Asma'ul Ishara. Et donc nous allons voir le pronom démonstratif, loin, masculin, singulier, celui-là, cela. Ismul Isharati lil ba'id al mudhakkari al mufradi, dhalika. La dernière fois, on a vu Ismul Isharati lil qarib al mudhakkari al mufrad. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir le pronom démonstratif, loin, masculin, singulier, celui-là, ou cela. Donc, comme son nom l'indique, c'est un pronom démonstratif singulier masculin pour le périmètre loin. Loin dans l'espace et loin dans le temps aussi. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire loin dans l'espace et loin dans le temps dans les étapes suivantes, Inch'Allah. Donc, le pronom démonstratif, c'est dhalika. En français, sa traduction, c'est celui-là ou cela. Donc, dhalika, celui-là ou cela. Dhalika sarirun. Cela est un lit. Celui-là est un lit. Dhalika sarirun. Dhalika sarirun. Un pauvre. Faqir en arabe. Sarirun, c'est un lit. Faqirun, un pauvre. Donc on dit Dhalika faqirun. Celui-là est un pauvre. Celui-là, Dhalika, est un pauvre. Faqirun. Celui-là, Dhalika, faqirun, est un pauvre. Le pêcheur. Le pêcheur en arabe c'est sayyadun. Sayyadun. Donc on dit Dhalika sayyadun. Celui-là est un pêcheur. Celui-là est un pêcheur. Celui-là est un pêcheur. Dhalika sayyadun. Dhalika sayyadun. Les exemples précédents, c'était des exemples simples. Maintenant, nous allons mettre en évidence quand est-ce qu'on va utiliser le pronom démonstratif singulier masculin proche et le pronom démonstratif singulier masculin loin. Hada pour le proche et dhalika pour le périmètre loin. Donc ici, on a un agriculteur. Et là, on a un pêcheur. L'agriculteur est plus proche de nous et le pêcheur est plus loin de nous. Donc, on dit هذا فلاح وذلك صياد. On a utilisé harfu al-waw. On dit هذا فلاح وذلك صياد. هذا ceci ou celui-ci est un agriculteur. Wa en français c'est et. C'est une conjonction de coordination. Donc on dit hada fallahun, celui-ci est un agriculteur et celui-là est un pêcheur. Donc hada fallahun wa dhalika sayyadun. Il faut utiliser la conjonction de coordination. Si on dit hada fallahun dhalika sayyadun, c'est faux. Donc en français, ça fait celui-ci est un agriculteur et celui-là est un pêcheur. Celui-ci est un agriculteur et celui-là est un pêcheur. Donc comme vous avez vu, wa c'est et, une conjonction de coordination. Donc, hada, celui-ci.
فلاح est un agriculteur. وذلك صياد. هذا celui-ci. فلاح est un agriculteur. Et وذلك celui-là. صياد est un pêcheur. Alors l'exemple suivant. On a un riche et on a un pauvre. On dit هذا غني وذلك فقير. هذا غني وذلك فقير. Celui-ci est un riche et celui-là est un pauvre. Celui-ci est un riche et celui-là est un pauvre. هذا غني وذلك فقير. هذا غني وذلك فقير. Celui-ci, هذا غني est un riche et celui-là, ذلك est un pauvre. فقير. Et là, on a un bureau avec un ordinateur, des lunettes, des livres, où c'est écrit I love school, j'aime l'école. Et là, on a un lit pour dormir. Et on dit هذا مكتب وهذا سرير. Celui-ci est un bureau et celui-là est un lit. هذا celui-ci. سرير est un bureau et celui-là ذلك est un lit. سرير. هذا مكتب وذلك سرير. هذا مكتب وذلك سرير. Maintenant, on va passer à l'interrogation. Al-istifham. En fait, ça change pas grand-chose du pronom démonstratif masculin singulier proche hada. Donc, on dit ma dhalika. Ma, on a dit, c'est un nom d'interrogation. C'est une particule d'interrogation. Ma, c'est une particule d'interrogation. Ma, elle est envers ici. Elle est envers là. Donc, ma, c'est qu'est-ce que. Dhalika, cela. Ma dhalika, qu'est-ce que cela. La particule a. A dhalika, à ce que. À ce que. Cela ou celui-là, dhalika. Donc, à dhalika, ça fait à ce que, cela ou celui-là. Man dhalika. Man, la particule man, c'est qui. Il est envers. Là, il est envers. Dhalika, celui-là. Man dhalika, qui est celui-là. Donc on a dit la dernière fois, les particules ma et alif sont utilisées pour des objets d'interrogation qui ne sont pas doués de raison. Et a et man sont des particules d'interrogation qui sont utilisées pour des objets d'interrogation qui sont doués de raison. Donc on a ma, elle est exclusivement pour les objets d'interrogation non doués de raison. Man, elle est exclusivement utilisée pour les objets d'interrogation doués de raison. Et a, c'est une particule hybride, c'est-à-dire elle s'utilise dans les deux cas. Dans le cas où l'objet d'interrogation est non doué de raison, et dans le cas où l'objet d'interrogation est doué de raison. On utilise les trois particules, ma, a, man, mais attention à la traduction. Pour la particule ma, on l'utilise avec cela, de préférence. Ce n'est pas des règles
de la science exacte, mais de préférence pour la bonne prononciation, on utilise ma hada, ma dhalika, plutôt, c'est ma dhalika, on dit qu'est-ce que cela. Qu'est-ce que celui-là, ça passe pas trop. Qu'est-ce que cela, ça passe mieux. C'est juste une question de prononciation. Pour la particule a, on l'utilise avec les deux. On peut dire est-ce que cela ou est-ce que celui-là. Pour la particule men, on l'utilise avec celui-là. Donc, de préférence, on utilise, quand on dit men dhalika, on dit qui est celui-là. On ne dit pas qui est cela. Même si cela passe dans la langue française, mais on préfère ne pas le dire pour une question de... C'est juste une question de prononciation. On va donner des exemples. C'est qu'est-ce que cela? Ma dhalika. Qu'est-ce que cela? Ma dhalika. Dhalika, cela est un bureau. Cela est un bureau. Dhalika maktabun. A dhalika maktabun. Est-ce que celui-là ou est-ce que cela est un bureau? A dhalika maktabun. A dhalika maktabun. Naam. Oui. Dhalika maktabun. Oui. Celui-là est un bureau. Vous avez vu, la question est est-ce que cela est un bureau? La réponse est oui, celui-là est un bureau. On a dit la particule a, on peut l'utiliser avec les deux. Donc la réponse aussi. Adhalika maktabun, na'am dhalika maktabun. Est-ce que cela est un bureau? Oui, cela est un bureau. Man dhalika. Qui est celui-là? Qui est celui-là? Man dhalika. Man dhalika. Dhalika akhi. Celui-là est mon frère. Ton frère est certainement doué de raison. C'est pour ça qu'on a utilisé la particule man. On peut pas dire ma dhalika. On répond par dhalika akhi parce que ma n'est pas pour les personnes ou les objets d'interrogation qui sont doués de raison. Le sujet d'interrogation c'était akhi. Et donc akhi il est doué de raison. Donc on doit utiliser la particule d'interrogation man. Dhalika akhi. Celui-là est mon frère. Dhalika akhi. Celui-là est mon frère. Celui-là est mon frère. On va voir les définitions un petit peu en détail. Donc on a dit dhalika est un pronom démonstratif masculin qui sert à préciter un objet, une personne, un lieu, se trouvant dans un périmètre, espace ou temps, loin. Espace ou temps, c'est-à-dire espace, quand on dit espace, c'est l'espace physique, c'est-à-dire on est dans une chambre, on est dans un salon, on a un bureau, et on veut désigner ou citer le lit qui se trouve dans la chambre d'à côté. On dit dhalika sarirun. Cela est un lit, ou celui-là est un lit, parce que il est dans un périmètre loin. Il n'est pas dans notre chambre. Tout ce qui est dans notre chambre, on utilise hada, mais tout ce qui est en dehors de notre périmètre, on utilise dhalika. Temps, c'est dans la citation, dans la phrase. Le temps, c'est le temps virtuel. C'est-à-dire quand on dit hada Ahmadun wa dhalika Umaru. C'est-à-dire on commence la phrase toujours par dans un truc, on ne veut pas désigner un truc qui est loin dans l'espace physique. On utilise d'abord hada et après on dit wa dhalika. Hada sukkarun, même s'ils sont sur la même table, dans la langue arabe, dans le fasaha, on dit hada sukkarun wa dhalika tuffahun. On dit pas hada sukkarun wa hada tuffahun. On dit hada sukkarun wa dhalika tuffahun. Le pronom démonstratif dhalika est toujours suivi par le désigné, le musharu ilayh, comme le pronom démonstratif hada. Dhalika, celui-là, cela se prononce dhalika, dhalika,
mais il s'écrit sans alif. Après le dhal, c'est comme hada. On prononce hada et on l'écrit hada sans alif. La lettre wa, en français c'est e-t, se prononce wa et sert à relier les mots entre eux. C'est la même, elle a le même travail en arabe et en français. Ahmed wa Omar, Ahmed et Omar. Je veux une pomme et un sucre. أريد سكرا وتفاحة وسكرا. Wa, c'est la conjonction de coordination et et. Le pronom dhalika est utilisé après hada dans une phrase lorsqu'on veut désigner deux choses qui se suivent en utilisant le mot de liaison wa hada Ahmadun wa dhalika Omar. C'est ce qu'on a expliqué pour le périmètre temps. Des exemples. Ceci est une vache et cela est un âne. هذا عجل وذلك حمار. Ici j'ai pris un mauvais exemple. En fait c'est un problème dans la traduction. C'est ceci est une vache. Normalement ceci est un cheval. Ceci est un cheval. هذا حصان وذلك حمار. Ceci est un cheval et celui-là est un âne. Ceci est un cheval. Il faut le dire comme ça. Ceci est un cheval. Il y a une faute d'écriture ici. Donc, ceci est un cheval et cela est un âne. هذا حصان وذلك حمار. Ceci est un cheval et celui-là est un âne. Est-ce que cela est un âne? Ici c'est la particule a en vert. ذلك cela est un âne. حمار. ذلك حمار. ذلك حمار. Est-ce que cela est un âne? Est-ce que cela est un âne? Qui est celui-là? من ذلك. من ذلك. من ذلك. Qui est celui-là? Qui est celui-là? Qui est celui-là? Nous vous rappelons que EST n'est pas, il n'a pas de traduction exacte en arabe. Si on le traduit dans le contexte de la phrase, l'auxiliaire être n'a pas de traduction. C'est comme un, une. Il n'y a pas de traduction en arabe. C'est juste un petit rappel. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que? C'est la particule ma. Qu'est-ce que? C'est la particule ma pour les personnes, les objets d'interrogation non doués de raison. Qu'est-ce que? Cela. Ma hada. Ma dhalika plutôt. Donc cela, c'est dhalika. Ma dhalika. Qu'est-ce que? Cela. Qu'est-ce que? Cela. Ma dhalika. Les exemples sont à lire et à écrire pour une mémorisation visuelle et positive. Donc, essayez de trouver, vous, les traductions en s'appuyant sur les cours et les exemples qu'on a vus précédemment. Ma هذا وما ذلك. هذا كتاب وذلك قلم. Je vais vous aider un petit peu. Ma, c'est la particule qu'est-ce que. Qu'est-ce que ceci? Et qu'est-ce que cela? هذا كتاب وذلك قلم. Ceci est un livre et cela est un crayon. Quand on dit ما هذا وما ذلك et on répond هذا أحمد وذلك عمر, c'est faux parce qu'on a dit ma, c'est une particule d'interrogation
qui est utilisé pour les objets d'interrogation qui ne sont pas doués de raison. Donc, on dit qu'est-ce que ceci et qu'est-ce que cela. هذا كتاب وذلك قلم. ما ذلك؟ ذلك قلم. Qu'est-ce que cela? Cela est un crayon. Qu'est-ce que cela? Cela est un crayon. أذلك قلم؟ أذلك قلم؟ نعم ذلك قلم. أذلك قلم؟ نعم ذلك قلم. C'est la particule est-ce que. Est-ce que cela est un crayon? Oui, cela est un crayon. Est-ce que cela est un crayon? Oui, cela est un crayon. Est-ce que celui-là est un crayon? Oui, celui-là est un crayon. On a dit la particule un, on peut l'utiliser avec les deux, c'est-à-dire avec celui-là et avec cela. Adhalika, on peut la traduire avec, c'est juste dans les traductions, c'est le même sens, mais on peut la traduire adhalika, on peut dire est-ce que celui-là ou est-ce que cela. Man dhalika, dhalika Ahmadun. Qui est celui-là? Celui-là est Ahmed. Qui est celui-là? Celui-là est Ahmed. Adhalika Ahmadun? Naam, dhalika Ahmadun. Est-ce que celui-là est Ahmed? Oui, celui-là est Ahmed. Adhalika Ahmadun? Naam, dhalika Ahmadun. Est-ce que celui-là est Ahmed? Naam, oui, celui-là est Ahmed. Man hadha wa man dhalika? Qui est ceci? Qui est celui-ci? Et qui est celui-là? De préférence avec man, on utilise celui-ci. On n'utilise pas ceci. Mais on peut le dire, mais pour la prononciation, c'est mieux de dire qui est celui-ci et qui est celui-là. Donc, qui est celui-ci et qui est celui-là. Qui est celui-là? C'est le verbe être. Ici, c'est la conjonction de coordination. Ouais, et, et. Ici, c'est est. Qui est celui-là et qui est celui-ci. هذا celui-ci est un enseignant et celui-ci, eh ben non, c'est pas celui-ci. Celui-ci est un enseignant et celui-là est un imam. Celui-ci est un enseignant et celui-là est un imam. On a utilisé men. Donc, mudarrisun, enseignant, il doit être un objet d'interrogation qui est doué de raison. Imamun, c'est la même chose. Il doit être doué de raison. Ce qui veut dire, c'est-à-dire, on ne peut pas dire ma hadha wa ma dhalika, et on répond hadha mudarrisun wa dhalika imamun. C'est comme on ne peut pas dire man hadha wa man dhalika, et on répond hadha kitabun wa dhalika qalamun, parce que kitabun n'est pas doué de raison, et qalamun aussi n'est pas doué de raison. On passe à la partie quiz que vous allez trouver dans la description de la vidéo, dans le lien sur le Google Drive, sur le dossier où il y a cette vidéo. N'oubliez pas de réviser les mots du vocabulaire, c'est très très important pour la suite. Assalamu alaikum.